soirée-là de la Nationale 1 ce soir, c'est la clôture de la saison pour nos partenaires maillots de la Nationale 1 et plein de belles choses à raconter puisque ça a été une saison formidable. Encore une fois, les jeunes, hein, on peut parler vraiment des Louveteaux qui ont fait une grande saison avec 3 titres de champion de France, 2 titres sur piste avec Yvan Fontaine, 1 titre sur route avec Paul Sexas. Voilà, je pense que la formation a montré que ce soit dans toutes les catégories, que ce soit minime, cadet, junior, ils ont fait un super boulot, les éducateurs. Je pense que là, c'est là-dessus qu'il faut aussi féliciter. Hein. Il y a des bons jeunes, il y a des bons coureurs, il y a des bons éducateurs, il y a un bon club autour d'eux. Et voilà, cet esprit familial, on le garde forcément avec cette jeunesse aussi, mais pas que. Et il y a cette équipe élite aussi qui a fait aussi une grande saison. Avec des classes 2, ce qu'on appelle les classes 2 chez nous, c'est justement les courses professionnelles où un garçon comme Maxime Jarnet sur l'Alpe Isère Tour a fait de nombreux top 5, je crois 4 top 5 sur l'Alpe Isère Tour sur les étapes avec même une place de 2, à rien d'aller chercher une étape. Et un Tao Kemery sur un Tour du Pays de Mont-Blanc qui a été extraordinaire, qui a fait aussi un podium sur une étape. Et Arnaud Reffler aussi qui a bien marché aussi sur ce Tour du Pays de Mont-Blanc. Puis après, il y a eu le circuit des Ardennes en fin de saison. C'est pareil, une course où il y a très peu d'équipes amateurs, où l'équipe a été à son avantage avec un Chaméra Dumont, avec plein de coureurs qui ont été à leur avantage sur des courses avec les professionnels. J'ai en tête forcément Maxime Jarnet, qui va passer professionnel. Maxime, titre de champion de Rhône-Alpes Élite, formidable. On a vu Alexandre Delettre en 2019, pas de titre en 2020 avec le Covid. On repart sur un titre de champion de Rhône-Alpes en 2021 et boum, le Vélo Club Villefranche-Beaujolais va chercher des victoires avec un grand Maxime Jarnet ce jour-là, avec beaucoup de coureurs qui avaient marché très fort sur cette course-là. Je retiendrai aussi un coureur, Maximilien Julliard, issu de la formation. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important et ça donne justement des idées aux jeunes qui sont du Vélo Club Villefranche-Beaujolais et qui marchent très très bien dans les catégories des jeunes, de dire il y a la suite au Vélo Club Villefranche-Beaujolais, nous n'avons pas besoin de changer de club, on peut rester en terre beaujolaise pour devenir un grand champion et évoluer plus tard chez les professionnels. Maximilien Julliard, issu de la formation, qui arrive des cadets, qui rejoint cette équipe élite cette année. En 2021, une grande saison avec un Tour du Beaujolais où il a gagné, je crois, 3 maillots de leader, dont un maillot de meilleur grimpeur. On a vu que lui d'ailleurs dans la première étape. Et ça a été vraiment du pur bonheur de voir ce garçon évoluer forcément à cette hauteur-là. Et puis il y en a eu plein d'autres. Les objectifs, ils sont simples, on va dire, pour une équipe élite. Aujourd'hui, si on a une Nationale 1, c'est premièrement les classes 2.2, les courses professionnelles où on participe. Il faut montrer qu'on a le niveau pour aller sur ces courses-là. On l'a montré encore cette année. L'objectif sera de le montrer l'année prochaine avec, j'espère, une victoire d'étape. On a tourné beaucoup autour. Maintenant, j'aimerais qu'on aille chercher une victoire d'étape, ce qui serait déjà très, très, très bien. Les objectifs restent aussi forcément la Coupe de France. Cette Coupe de France qui a été complètement, pour moi, démolie cette année avec 3 manches. Bon, voilà, c'est compliqué, on s'est loupé sur une manche à Saint-Étienne. Du coup, derrière, il n'y a pas eu grand-chose pour se remettre dans l'axe. Et puis, j'ai vu que les coureurs quand même étaient démotivés par cette Coupe de France et avaient du mal à se motiver aussi. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses sur cette Coupe de France qui n'ont pas été, on va dire, pour nous. Donc 3 manches, 3 courses dans l'année, quand on a 70 jours de course, c'est quand même pas beaucoup. Clairement, ça sera les Coupes de France. On repartira à l'attaque sur les Coupes de France avec, ils nous annoncent entre 6 et 7 manches. On revient sur quelque chose d'un peu plus normal. Et là, on sera forcément hyper motivé pour cette Coupe de France. Les courses à la maison. Allez, on va parler forcément du Tour du Beaujolais qui passe sur 3 jours. Donc 3 étapes avec soi-disant aussi un contre-la-montre. Alors on attend les confirmations, mais il y aura un chrono. Donc aussi un petit peu de changement sur ce Tour du Beaujolais, des courses comme le Grand Prix de Fleury qui sont aussi à la maison, qui sont aussi importantes. Et les courses à étapes comme un circuit de Saône-et-Loire qui est pas loin de la maison aussi, on espère qu'il va se refaire parce qu'il avait été justement arrêté pour cette Coupe de France. Et voilà, donc oui, forcément, les courses à étapes, les classes 2.2, et puis on va dire chez les jeunes, continuer à gagner des victoires le week-end dans les courses régionales. Et maintenant, c'est vrai que nos jeunes aussi, c'est au niveau national. Puisqu'on voit bien avec un garçon comme Paul Autitouan qui sont champions de France, mais les juniors ont été courir aussi à l'international, par exemple en Suisse. Ils ont fait le Tour du Lac Léman. Voilà, plein de courses pour les juniors. Et d'ailleurs, la catégorie junior sera mise aussi en avant. On va investir encore sur les juniors
avec Yann Berny qui va s'occuper justement de cette catégorie-là. Et des courses à étapes, aussi souvent qu'on a eu cette année, on a eu beaucoup de courses à étapes sur les juniors, on a quand même fait beaucoup, donc on verra aussi à des moments s'il ne faut pas peut-être un petit peu réduire, parce qu'ils ont enchaîné aussi énormément pour laisser place et puis qu'ils soient justement vraiment sur quelque chose de dynamique quand ils arrivent sur les courses et pas fatigués forcément par la semaine d'avant parce qu'il y a eu aussi déjà une course à étapes. Voilà, après la formation restera au cœur du club, hein. Ça c'est indéniable, hein. La section vélo avec le lycée Louis Armand et notre proviseur M. Marc Fléchière, hein, qui nous ouvre les portes toujours de son lycée, et les éducateurs comme Sébastien Waro et Émeric Brunet qui font un super job aussi, les éducateurs du mercredi qui vont continuer à faire leur job par rapport au mercredi et les entraînements. Parce que pour en arriver là, on parle d'objectifs, pour arriver à tout ça, il faut des éducateurs, il faut des entraîneurs et il faut que ça s'organise tout correctement, quoi. L'ADN du Vélo Club Villefranche-Beaujolais, je pense que c'est le côté familial déjà, je pense que ça plaît. Je pense que le côté convivial, convivialité, je ne pense pas qu'en fait, ça soit très compliqué. Une fois qu'on a compris comment on marchait, je pense que les coureurs se font plaisir. Ils aiment cette ambiance-là. On peut être dans un club de haut niveau, mais aussi rester dans une ambiance familiale. On peut être dans un club de haut niveau et aussi être sérieux à des moments de détente. Et puis, il ne faut pas oublier que l'ADN, c'est les bénévoles. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des bénévoles au Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui sont formidables dans le staff de l'équipe, dans le bureau, qui se donnent à 100%. Alors du staff, forcément, on va parler du staff, hein. Le staff, ils partent tous les week-ends en course, ils font un job formidable, ils sont toujours sur la brèche et c'est des bénévoles. C'est ça qu'il faut remettre dans le contexte. Donc forcément, les coureurs sont en respect par rapport à tout ça et du coup, ça met une ambiance très saine au niveau du Vélo Club Villefranche-Beaujolais et je fais très attention à cette ambiance très saine. Voilà, ça pour moi c'est très important parce qu'aujourd'hui les valeurs du club c'est le respect. Et quand on a le respect, on a tout. Voilà, quand le respect est là, forcément on arrive à faire un grand club comme on a fait depuis de nombreuses années et surtout à le tenir à haut niveau. Parce que le plus difficile aujourd'hui, de monter c'est difficile, mais de tenir le club à haut niveau, ça c'est la partie la plus difficile pour moi. Il faut rester toujours motivé à 100%, comme si c'était la première fois qu'on a dit qu'on montait cette équipe de division nationale. Comme si on n'avait pas rempli ce nombre d'objectifs qu'on a fait déjà depuis de nombreuses années. Et il faut rester motivé. Donc je le suis. Les gens qui sont autour de moi, ils sont motivés. Et on repart chaque saison à la guerre pour aller chercher des victoires et se faire plaisir ensemble. Et comme on le dit chez nous d'ailleurs, ensemble unis pour gagner. Mais ça veut bien dire quelque chose. C'est la vérité, c'est ce qui se passe au Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Et on ne peut que remercier forcément aussi les partenaires, la ville de Villefranche, la région qui nous aide, le département. Et voilà, aujourd'hui, grâce à toutes ces personnes-là, on arrive à faire des grandes choses et on continue à grandir. C'est ça le plus important, c'est de continuer à grandir. Je n'ai pas envie qu'on stagne à un moment. Donc là, l'équipe élite continue à marcher chaque année et les jeunes, eux, progressent de plus en plus avec des résultats au niveau national. Non, je dirais qu'il faut toujours garder le cap. Voilà, il faut garder le cap. On garde le cap et on y arrive. C'est le plus important, garder le cap.